Conte pour enfants. Rêve d'un petit biscuitier dans une île à grand spectacle. Île de la Réunion ou île Bourbon. En l'an 57-59 du calendrier juif, ou à l'aube du 3e millénaire chrétien, une fantastique et merveilleuse histoire d'amour. La couronne de Gergovia. Dans une île à grand spectacle vivait un petit biscuitier. Il aimait tellement son travail qu'un jour, sa biscuiterie fut détruite. Il s'appelait Joseph Fontaine. Alors, il quitta la ville pour s'en aller dans la montagne. Tout le monde le trouvait bizarre. Il était considéré comme un étranger. Alors Joseph Fontaine se renferma sur lui-même. Il ne parlait plus à personne. Il attendait que la mort vienne le chercher. Il n'avait plus envie de vivre. L'astronomie était sa passion. Et un beau jour, il fit un rêve. Et dans son rêve, il entendit une merveilleuse voix lui dire que sa biscuiterie n'était pas détruite et qu'il était une personne très intelligente et qu'il n'avait pas le droit de baisser les bras, de travailler son astronomie. Il y a une étoile parmi toutes qui vont lui donner la réussite. Et c'est ainsi que commença la fabuleuse histoire de la couronne de Gergovia. Joseph Fontaine se mit à travailler. 8 années se sont passées. Et un beau matin, il avait créé des appareils astronomiques bizarres pour localiser dans l'espace, car il savait que parmi toutes ces étoiles, une d'entre elles se trouvait le secret de sa réussite. 9 années ont passé, et Joseph commença à se désespérer. Entre-temps, il avait créé sa future biscuiterie, mais elle était triste. Ses biscuits étaient moches, aucune âme, personne ne voulait faire du commerce avec lui. Il n'avait pas d'amour. Alors Joseph Fontaine prit ses biscuits et s'en alla dans la montagne pour trouver l'étoile de la réussite. Toute la nuit, à la belle étoile, déçu, malheureux, il se mit à pleurer, la tête vers le ciel et allongé. Tout espoir était fini, terminé. Soudain, dans la galaxie de la Vierge, sous le code Abel 3627, comme un rayonnement de lumière, une couronne lui apparut. Elle était d'une beauté que bien des rois et des reines sur terre auraient aimé la voir. Même la couronne d'Angleterre n'avait pas de valeur. Joseph fut si merveilleux. Cette couronne descendit du ciel et s'arrêta sur sa tête. Et une voix lui dit « Je suis l'étoile de la réussite. » Cette étoile est si belle que toutes les choses sur terre n'avaient pas d'égal. Et de beauté, quelque chose de fabuleux, de merveilleux, de fantastique. Même les contes de fées n'avaient pas sa place. C'était l'étoile de la réussite, juste au-dessus de lui. De sa tête, la couronne. Une jolie voix lui dit tout doucement « Va et retourne dans ton monde sur terre. » Joseph était terrorisé. Sur sa tête, il y avait une couronne. Il toucha de ses mains pour être sûr de lui. Au bout du 8e jour, la couronne avait disparu. Joseph s'était endormi et se réveilla après un long sommeil de plus de 11 jours. Ce qui se passa, quelque chose de merveilleux, d'extraordinaire, en se réveillant un matin dans son petit studio. Tout avait changé. Il entendit du bruit, et tout autour de lui, il y avait des anneaux de lumière. Il entendait une petite voix lui dire « Bonjour, je suis Corinne. Bonjour, je suis Isabelle. Bonjour, je suis Betty. Bonjour, je suis Rosalie. Bonjour, je suis Charles. Bonjour, je suis Nicolas. Bonjour, je suis Raoul. Bonjour, je suis David. » Joseph se mit à ouvrir les yeux. Ces petits cornets étaient bien des êtres vivants, pleins d'amour. Des larmes coulèrent de ses yeux. Il était en admiration devant ces petits personnages qu'il avait dessinés. Ils étaient réels et pleins d'amour.
Les petites de la couronne de Jagovia prirent sa biscuiterie en main. Ils lui changèrent son nom de Joseph et il l'appela Anton. Il le transforma en un beau chef d'entreprise. Sous la coupe des 8 petits de la couronne de Jagovia, ils partagèrent les tâches. L'île de la Réunion devint le Isabelle, Betty, Rosalie et Corinne chez les filles, Charles, Raoul, Nicolas et David chez les garçons. Ils aimaient beaucoup Anton. Cet homme leur avait donné tant d'amour pour sa petite biscuiterie, pour ces petits personnages vivent et représentent le rêve de beaucoup de gens. Ce qui arriva, arriva. Quelque chose de si triste, triste pour toute la couronne de Jagovia. On appelle ça le malheur. Anton ne parlait plus. Ce chagrin si profond qu'il cachait au fond de lui-même l'entraîna dans une sorte de silence qui était le roi. Charles, qui l'aimait beaucoup, le tira du lit, comme d'habitude. Mais cette fois-ci, Anton était si froid. Le petit biscuitier avait fermé les yeux pour toujours. Rosalie, qui représentait la couronne et l'étoile de la réussite, ses larmes coulèrent si fort. Le royaume de Jagovia était en deuil. Ils se réunirent pour former la couronne tout autour de lui. Pourquoi ces gens sont-ils méchants avec lui? Il avait tout perdu. Sa femme, ses enfants, sa petite biscuiterie. Il ne s'était jamais plaint. Jamais il nous disait quelque chose. Le rêve était son bonheur. Et maintenant le voilà parti pour toujours. Qu'est-ce qu'elle va faire la couronne de Jagovia sans lui? Il était si fier de nous. Allongé dans son lit, il avait la tête, sur sa tête une petite couronne qui brillait et disparaît. Son monde de rêve était parti avec lui. Il nous avait tant donné de son amour pour que la petite couronne vive. Dans ses mains, il tenait un papier. Il fit don de 8 cathédrales et d'un château dans les hauts de la roche écrite. La couronne de Jagovia, chacun reçut sa cathédrale et son château, et devint la maison de la couronne de Jagovia, pour que l'étoile de la réussite reste à jamais dans leur cœur. Betty habilla Anton de ses plus beaux habits. Rosalie de ses larmes firent un lac et le baigna. Corinne ramassa des milliers de pétales de fleurs pour en faire un matelas. Isabelle confectionna le plus beau cercueil pour son père. Charles créa un fabuleux et merveilleux vaisseau. Nicolas inventa les moteurs et le mirent au point. Raoul la décoration d'intérieur pour que Anton dans les étoiles reste toujours vivant pour l'éternité. Quand ils eurent fini, ils emmena sur le lieu où il avait rencontré l'étoile de la réussite dans la galaxie de la Vierge. Et le petit biscuitier s'en alla tout doucement. Dans les Ce soir-là, le chagrin était si fort que personne ne pouvait ressentir comme cette petite couronne était malheureuse, où les larmes étaient mélangées au brouillard, à la pluie et à ce vent si glacé. La couronne avait vraiment perdu le petit biscuitier. Ils mirent le vaisseau en route, et Joseph s'en alla tout doucement dans les cieux. Maintenant, quelque part, dans les étoiles, il avait un petit biscuitier. Adieu, adieu, un jour tu nous reviendras. Rosalie savait que maintenant la biscuiterie était entre ses mains, pour toujours. Dans les hauts de l'île de la Réunion, à 2200 mètres d'altitude, la couronne de Jagovia existait, et qu'il devait assumer toutes les responsabilités dans une île à grand spectacle, et pour faire connaître le savoir d'Anton, tout le monde entier. Et c'est ainsi que commença les plus belles et merveilleuses aventures de la couronne de Jagovia. Aujourd'hui, quelque part dans l'océan Indien, vit une couronne. Pour la voir, il vous suffit d'aller dans les hauts, où la féerie du monde de rêve, où 8 cathédrales et un merveilleux château vous attend. Voici mon invitation.
la couronne de Jagovia. Isabelle, Rosalie, Betty, Corinne, Charles, David, Nicolas et Raoul ont le plaisir de vous accueillir dans un monde de rêve. Le petit biscuitier avait tant imaginé, où le rêve devient une réalité. L'étoile de la réussite brillait dans son cœur, et les habitants de cette île, qui fut pas du rêve, soient partagés avec vous. Venez nombreux, le rêve vous attend.